Méditation avec l'ange numéro 1, Véuya. Avant de rentrer dans la méditation, nous vous présentons le pranayama Bhastrika, connu sous le nom du soufflet du forgeron. Cette respiration est très puissante et énergisante. Elle demande une pratique régulière pour la comprendre et y voir un chemin de sagesse. Bhastrika est dans le dessein de libérer la Kundalini, une voie qui demande à ce que les chakras soient prêts, que l'esprit soit prêt. Cette rencontre se fait tout en nuances, car on y trouve son mode personnel à travers une purification par cette voie d'énergisation bénéfique au système immunitaire. Bien sûr, le nettoyage du nez est nécessaire pour la pratique. La respiration avant le pranayama doit être calme et détendue. En s'inspirant à introduire une pause pour bien éprouver l'inspire, mais aussi l'expire à son terme par une rétention. On doit parvenir à utiliser les blocages énergétiques afin de saisir la part du subtil. Ainsi, l'esprit est relâché, ancré dans l'instant. Puis, commencez par réaliser une dizaine de respirations rapides, c'est-à-dire inspiration, expiration. Prenez en compréhension à une respiration abdominale, lieu de nos charges émotionnelles. La respiration ne se fait qu'avec la sangle abdominale. Le thorax n'est pas utilisé. Après cette respiration élévatrice du prana, reprendre une respiration plus lente, avec un principe de conscience à celle-ci. L'ange numéro 1, Véuya, est celui du renouveau, du printemps de la renaissance. Il signifie Dieu élevé et exalté, au-dessus de toute créature. Car dans notre conscience, nous sommes proches de notre Créateur et que l'on découvre dans les lettres hébraïques Vav, E, Vav, Yod, E. Véuya œuvre dans la sphère de l'archange Métatron, vers la couronne nommée Keter. Il apporte ce feu créateur de vie, le Chi. Il fait resplendir en soi et autour de soi cette flamme élévatrice. Véuya détient en lui les énergies de Neptune, qui est une énergie diffuse, tendant vers une universalisation. Son principe est de raffiner toutes nos perceptions pour aller vers l'illumination. Avec celle d'Uranus, celle-ci nous fait vaciller sur nos bases. Elle ébranle nos convictions, nos fondements, pour nous forcer au changement
pour aboutir à plus d'indépendance et de liberté dans le sens de l'individuation. Il y a, avec cet ange qui pousse à l'intériorisation, le souffle par définition, la lettre « et » que l'on ressent après s'être accroché, fait le lien, uni à la paix, dont la lettre vave est son essence. Il déverse sur ceux qui se penchent vers l'ange la perception de la lumière illimitée de l'esprit du plus haut, l'ordre de l'amour universel, la sagesse. Ainsi, tout se renouvelle en vous et donne naissance à de nouvelles possibilités, de nouveaux systèmes qui doivent se mettre en place. Il est nécessaire de compléter le nettoyage intérieur, faire une place à la purification des émotions, des sentiments, en laissant filer tout ce qui n'est pas nécessaire de maîtriser. Face à l'aveuglement que l'on peut être mis dans la vie, par les apparences, la superficialité, les phénomènes d'extériorité, on se doit de se porter vers l'éclairage du chemin intérieur pour faire un vide. Nous sommes dans sa couronne de lumière qui est une force agissante sur l'inconscient et pousse vers un travail inédit dans un domaine d'avant-garde. Il nous incite à tenir dans la main le parchemin de sa vie, de l'incarnation comme un rappel à suivre une carte de vérité absolue, afin de suivre des situations épanouissantes. L'ange est éveilleur en conscience, un inspirateur pour une harmonie joyeuse. C'est un chemin de bonheur. Ce souffle qui monte et descend dans le principe de verticalité est une énergie circulante, purifiante à souhait. Le souffle permet de sortir de la confusion et de l'impasse. Elle est votre lampe de direction. Si votre volonté, votre détermination est importante, prenez 9 jours pour vous consacrer à votre demande, en l'installant dans un cercle de lumière qui vient de votre souffle, en libérant l'esprit, en abaissant le mental. Celui qui ose crée car l'abondance est partout. L'abondance d'énergie, courage, audace, bravoure sont avec l'esprit de Vehuya, en laissant les vieilles pierres pour regarder vers le nouveau. Vehuya est un ange guérisseur de l'esprit, en laissant les pensées anciennes qui retardent dans l'élévation spirituelle. Votre écoute grandit comme votre compréhension par un lâcher-prise et de meilleurs ressentis. Méditer développe votre intuition, votre perception, en ayant enraciné votre être et accueilli l'énergie en devenant un canal. Laissez votre cœur vibrer à ce chant intérieur qui s'expanse dans cette période d'immobilité physique. Il est votre plan d'action. Cet isolement n'est que partiel, car en fait nous sommes tous réunis dans un champ énergétique d'amour. L'ange Vehuya symbolise
notre volonté de transformation et de transmutation. Il nous invite au commencement, au principe d'engagement par l'alpha, qui est dans l'enracinement, et la connexion pour aller jusqu'à l'oméga. La force d'amour est avec toi. Connais-toi toi-même.